Bénis quelqu'un qui reçoit cette image, cette vidéo, ce petit moment que nous voulons voir avec Dieu. Bénis quelqu'un maintenant, Seigneur. Seigneur, bénis tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont en train de nous suivre. Partout où vous êtes au monde, dans toutes les extrémités de la terre. Soyez bénis, soyez connectés par notre Seigneur. Que mon Dieu vous donne sa paix, sa grâce, qu'il vous visite. Et surtout, qu'il s'occupe de vos préoccupations particulières pour la gloire de notre Seigneur. Et notre meilleur ami, c'est toi, Jésus. C'est lui, notre meilleur ami. C'est lui à qui nous faisons confiance. Oh, le meilleur ami, c'est le véritable Jésus. Il est temps pour nous, chers amis, vous êtes ceux qui ont pris rendez-vous, ceux qui ont dit, voilà, je dépose quand même, c'est direct. Je crois, après ces moments, vous aurez le temps encore de suivre cette vidéo, de suivre cette prédication pour la gloire du Seigneur. Mes chers amis, je viens devant vous juste pour rapport à la demande de plusieurs personnes qui réclamaient certaines formes d'enseignement que nous donnions, ça fait quelque temps. Et bien maintenant, cet enseignement, ça concernait l'école des prophètes. L'école des prophètes, c'est une école, vous savez, mes chers amis, les prophètes ne viennent pas de néant, les prophètes viennent toujours de quelque part. C'est très important parce qu'on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Si tu veux mettre cette phrase au singulier, tu vas dire l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est très important, mes chers amis, vous êtes en train de nous suivre et nous sommes là juste pour essayer de faire un petit cadrage. Notre grand thème que nous parlons, ça fait beaucoup de temps pour ce thème, c'est juste les retours à la prophétie. Retour à la prophétie. Pourquoi retour à la prophétie? C'est parce que ça fait beaucoup de temps et que nous constatons que s'il n'y a pas de cadrage, s'il n'y a pas de mise à jour, s'il n'y a pas de rappel, il y aura beaucoup de confusion qui se passe. Voilà, il y a des choses qui se sont passées même dans beaucoup de villes au monde. Qu'est-ce que le prophète en dit? Quelle a été la pensée du prophète? Il y a beaucoup qui se disent prophètes des nations, prophètes des nations. Il y a eu des situations qui se sont passées pour lesquelles le peuple de Dieu voudrait écouter la pensée des prophètes. Il y en a beaucoup. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a donné ce fardeau. C'est comme dans l'édifice corps du Christ, il y a toujours quelqu'un qui apporte quelque chose. Parce que nous tous, nous constituons le corps du Christ. En constituant le corps du Christ, il y a ceux qui sont la main, ceux qui sont les yeux, ceux qui sont la bouche, la tête, les jambes, ainsi de suite. Et nous nous complétons. Voilà pour la petite portion que Dieu m'a donné, c'est juste venir parler de cette école des prophètes. Une manière de rappeler aux prophètes leur mission. Une manière d'aider ceux qui ont ce don, ceux qui ont cette grâce-là, mais à des fois qui ne savent pas dans quel sens avouer, qui ne savent pas comment ils peuvent être cadrés et orientés, et qui ont été mal expliqués, mal orientés, et ils échouent. Ils reçoivent le message du Seigneur, mais ils ne savent pas comment les transmettre. À des fois, ils sèment des confusions sans les savoir. Voilà pourquoi nous avons monté cette école des prophètes, un temps qui permet à tout le monde de bien comprendre la pensée du Seigneur, un temps qui permet à tout le monde d'entrer en contact, d'entrer en sein, de bien connaître comment communiquer avec le Saint-Esprit. À travers cette école, mes chers amis, si ça concerne toutes les catégories, hein. Donc il y a des gens qui reçoivent des visions, mais ils ne comprennent pas quel est le vrai sens de leur vision. Il y a des gens, quand ils prient, ils attendent des voix, mais ils n'arrivent pas à discerner ces voix-là. Que peux-tu faire pour que tu sois mesuré de capter et d'écouter clairement la voix audible, la voix du Saint-Esprit? C'est à travers cette école et il y aura la dispensation, il y aura beaucoup de faveurs que Dieu va disposer durant toutes les formations. Je vais compiler plusieurs enseignements. À chaque fois que vous suivrez, vous en serez très édifiés et notre Dieu va se glorifier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vous tous ceux qui vous connectez, qui nous joignez maintenant même. Soyez bénis là où vous êtes. C'est trop bien, inutile de me représenter encore une fois. Vous êtes mes habitués, vous me recevez de temps à autre. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie.
Chilumba, je vous reviens ici juste pour essayer d'échanger avec vous dans cette école des prophètes. Bienvenue à vous tous, bienvenue aux révérends prophètes, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, partout vous êtes, vous servez Dieu selon la portion que Dieu vous a donnée. Voici l'occasion qui nous est arrivée, enfin que nous arrivions maintenant à échanger avec vous, à parler, à donner cette formation concernant l'école des prophètes. Mais notre premier chapitre, ça s'introduit aujourd'hui, où nous voulons d'abord arriver à distinguer, parce qu'il y a l'ainsi dit le prophète et l'ainsi dit le Saint-Esprit, l'ainsi dit l'Éternel. Alors souvent, il y a plus de l'ainsi dit le prophète, et par conséquent, ça ne se réalise pas. Le prophète a dit, mais comme ce n'était pas sous l'onction, ce n'était pas sous l'autorisation du Saint-Esprit, il a dit, eh bien, il ne se passe rien. Et nous continuons à attendre ce que le prophète avait dit, rien ne se réalise. Nous voulons maintenant faire ce qu'on appelle le retour à la prophétie. Retour à la prophétie, ça dit qu'on veut revenir à la prophétie authentique. À l'époque, et si vous lisez les Écritures, lorsque Dieu parlait, il réalisait, ça s'accomplissait. Les paroles du prophète s'est concrétisées. Maintenant, ça fait beaucoup de temps, ma soeur, mon frère. Il y a des choses qu'on nous dit. Les prophètes ont dit, il y a cela, les révélations. Mais sur le plan réalisation, absolument rien. Voilà pourquoi Dieu m'a donné ce fardeau et je vous reviens encore une fois. Il y en a des éditions qui ont suivi ici au sein des Gospel Prophétique Center, partout au monde où vous êtes nombreux, vous avez été édifiés. Mais aujourd'hui, j'en reviens pour recadrer les choses et permettre aux enfants de Dieu d'être édifiés. Vous savez que la prophétie, c'est un instrument très fondamental pour la réussite de l'Église. Vous savez, la prophétie, c'est le yeux de l'Église. Lorsque l'Église est devenue aveugle, l'Église va heurter, l'Église va rencontrer beaucoup de choses et l'Église ne pourra pas t'en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes très chers amis, mes très chers enfants de Dieu, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, mes copains, mes copines, mes amis, mes close, je sais que vous êtes nombreux. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous, avec beaucoup de froideur, afin que nous puissions comprendre pourquoi j'interviens, pourquoi j'insiste sur le retour à la prophétie. Ça veut dire que nous sommes en train de consommer quelque chose qui est comme la prophétie, mais qui ne l'est pas. Et voilà pourquoi tout ce qui est proche de la prophétie n'est pas prophétie. Mais la prophétie reste telle que la prophétie est pire. La prophétie n'a pas d'ingrédient humain, n'a pas d'ajout de l'homme qui se perturbe. Non, par contre, la prophétie est pire. Quand Dieu parle, il les réalise. Dieu ne peut pas commencer à mentir rien que par toi, ma sœur. Au nom du prophète d'Epsenga, pourquoi mon camp ne se réalise pas? Oui, effectivement, ils ont dit, est-ce que ce qu'ils avaient dit, c'était l'ainsi dit l'Éternel ou c'était l'ainsi dit le prophète? Voilà pourquoi nous voulons revenir dans ça. Mais notre premier chapitre, nous voulons cerner les caractéristiques de la prophétie. C'est ça le premier chapitre, caractéristiques de la prophétie. Si nous connaissons ces caractéristiques, mes chers amis, même si en dormant, si on nous souffle quelque chose, nous pourrons facilement comprendre que voilà, ce qu'on a dit là, c'est la pensée de Dieu ou ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est très important que nous puissions connaître cela. Voilà pourquoi je suis en train de parcourir ma Bible, afin que nous puissions comprendre bien les caractéristiques de la prophétie. Parce que lorsque Dieu parle, il a toujours des signes, il a toujours des indications qui prouve qu'effectivement c'est lui qui a parlé, c'est Dieu. Même quand il parlait à l'époque, lorsqu'il appelait ses serviteurs, il avait toujours sa façon d'agir, il avait toujours sa façon de communiquer, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Voilà, je vous reviens un peu par ces passages. Je suis carrément dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, de versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 14, de versets 1 à 5. Je reviens, je vais lire dans Louis II et je vais vous lire aussi en français courant. Vous remarquerez que dans cette école, je vais beaucoup plus revenir aussi sur français courant parce que là, il y a eu beaucoup d'autres précisions et une clarité qui permet de ôter toute confusion. Je répète, je suis en train de lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, de versets 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Recherchez la charité. Et la Bible ajoute en disant, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Ça veut dire que quelque part on nous recommande d'aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie.
C'est déjà un message fort. Hein? Mais, surtout à celui de prophétie, en effet, celui qui parle la langue, voilà, j'aime bien cette précision, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Il dit personne ne les comprend. Mais la Bible ajoute en disant, car personne ne les comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Voilà. Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Mais voilà le point que je suis ici. On dit, les édifie, les exhorte, les console. Soulignez-moi ces trois points. Il les édifie, il les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Donc, il préfère que les gens parlent tous en langue, c'est bien, mais il préfère que tout le monde prophétise. Il préfère que tout le monde prophétise. C'est très important. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage, je le lis en français, en Louis II. Maintenant, je vais revenir en français courant. Je sais pourquoi j'insiste. Hein. En français courant, même texte, c'est toujours en 1 Corinthiens 14, de versets 1 à 5. La Bible dit ceci, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre le message. Donc, un prophète, c'est celui qui transmet le message reçu de Dieu. On dit bien le message reçu de Dieu. Pas le message qu'on a conçu, pas le message qu'on a imaginé, mais le message qu'on a reçu de Dieu. Dieu a déposé quelque chose en vous et vous communiquez aux autres. C'est ça le rang de prophète. Il communique le message qu'il a reçu de Dieu. C'est ce qui fait ta force, c'est ce qui te donne à donner plus de précision. Mes chers amis, les hommes de Dieu qui continuent à imaginer pour prophétiser, ils souffrent beaucoup. Vous rencontrez et vous semez beaucoup de confusion parce que vous devez commencer à souffrir, à réfléchir, et quand vous réfléchissez, vous tapez à côté, vous prophétisez des choses que Dieu n'a pas dit, et c'est mauvais. N'oubliez pas que la Bible dit tout blasphème contre les Saint-Esprit est impardonnable. C'est un aspect qu'on reviendra un peu plus tard. Donc ça dit que quand vous attristez les Saint-Esprit, lorsque vous parlez au nom du Saint-Esprit alors que Dieu n'a pas dit, vous commettez le péché, et ça c'est très dangereux, c'est très mauvais. Dans la version français courant, on dit que mais celui qui transmet des messages divins, il parle aux autres pour les faire progresser dans la foi. Soulignez-moi ça, pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Mes chers amis, si vous lisez bien les textes dans toutes les deux versions, que ce soit français courant, que ce soit Bible normale, que ce soit toutes les versions que vous pourrez avoir chez vous, vous vous rendrez compte que ici Dieu est en train d'insister que dans toute révélation, dans toute prophétie, il y a trois caractéristiques très essentielles et très importantes. Lorsqu'on dit « il le fait progresser dans la foi », vous allez voir dans la première version de français courant, dans la première version de Louis II que nous avons lu tout à l'heure avec vous, mes chers amis, vous allez voir qu'on dit « il les exhorte ». Il les exhorte. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a parlé, lorsque tu as reçu une révélation, lorsque un prophète t'a révélé ce que Dieu lui a montré, ce que Dieu lui a donné comme message, au fond de toi, tu dois te sentir exhorté. Tu dois sentir que dans son message, il y a une exhortation. Et dans la version française qu'on dit, on le fait progresser dans la foi. C'est-à-dire qu'il faut une prophétie crée une foi en toi. Il faut que la prophétie crée la foi. La prophétie suscite l'espoir en toi. La prophétie te fasse voir que non, ça y est, ça va marcher. C'est vraiment le point le plus essentiel dans une révélation. Chers amis, dans le Seigneur, lorsque vous prophétisez les enfants de Dieu, rassurez-vous, s'il te plaît, rassurez-vous sur le message que vous donnez les exhorte. Sur le fond de votre message, il y a une nature exhortative à l'intérieur. Est-ce qu'on est édifié? Est-ce qu'on est exhorté? Est-ce que vous sentez que votre message nous pousse encore à croire? Voilà, souvent ils disent, ah, je viens du bureau de consultation, mais je suis sorti comme fils.
Je suis sorti, je n'ai rien compris. Je suis sorti, je suis troublé. Il y a des messages qu'on vous donne qui vous découragent complètement. Il y a beaucoup qui ont rencontré les difficultés à cause des mauvaises révélations. Il y a beaucoup qui ont échoué à cause des messages qui n'ont pas une exhortation. De messages qui vous présentent le désespoir. Regarde les types de messages. C'est comme les gens qui disent que non, pour ces cas-là, en tout cas, c'est déjà fini, il n'y aura plus rien, donc Dieu ne peut plus rien faire. Et imaginez une telle révélation, imaginez un tel message, ça choque, ça perce, ça dérange. Certes, il y a des cas, ça je n'en disconviens pas. Il y a des cas pour lesquels Dieu a déjà défini sa volonté. Il dit que pour ce cas ici, ça se passera ainsi, ainsi. En ce moment-là, vous savez, mais au moins, dans cette négativité, dans ces messages auxquels vous ne vous attendez pas, qui est à l'opposé, qui n'avait beaucoup rencontré par rapport à vos attentes. Mes frères, tu vas sentir en toi une exhortation. Tu vas sentir quelque chose qui te pousse. Ah, au moins Dieu m'a parlé. Au moins Dieu m'a édifié. Même si ce n'est pas ça, mais au moins Dieu m'a éclairé. Et c'est le cas des frères et sœurs qui prient, qui demandent, Seigneur, je veux que cet homme m'épouse. Je veux que cette femme soit la mienne. Je veux que ce mari soit mien. Oui. Vous allez voir un prophète. Le prophète vous révèle que non, Dieu a révélé que cet homme n'est pas ton mari. Vous voyez? Mais Dieu ne va pas s'arrêter en catastrophe. Non, ce n'est pas ton mari. Vous allez voir qu'il aura des épices. Il aura des assaisonnements que Dieu va accompagner son message pour te dire que non, 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 ce n'est pas lui. Mais il y a quelqu'un d'autre, mien, que Dieu a placé dans ta vie. Il sera comme ça, comme cela, comme ceci, cela. Il viendra. Quand il viendra, voilà ce qui se passera. Il aura ça comme signe, il aura ça comme preuve, il aura ça comme circonstance. Et en ce moment-là, tu te sens qu'il sentira tel aspect, telle disposition en toi, et tu comprendras que c'est celui que Dieu a donné. Vous voyez, le prophète n'a pas répondu à l'attente du consulté, si vous voulez, mais au moins, il a exhorté dans sa révélation. Il a poussé à croire encore. Il a poussé à comprendre encore qu'il y a encore mieux. Il y a de quoi espérer. Frère, quand tu prophétises les gens, est-ce que tu tiens compte de ça? Est-ce que vos révélations amènent les gens dans cette dimension? Voilà l'essence de cette école que nous avons ouvert. Pas pour se renfler d'orgueil. Non, pas du tout. En toute humilité, en toute simplicité. D'ailleurs, il y a plus de 7000 prophètes qui peuvent encore faire mieux au-delà. Et moi, je veux juste apporter cette petite pierre. Voilà pourquoi les caractéristiques de la prophétie, mes chers amis, comme la Bible le dit bien clairement, il y a l'exhortation. C'est le premier point que vous devez savoir. Chaque prophète, quand vous prophétisez, vous devez avoir l'exhortation. Votre message doit avoir l'exhortation à l'intérieur. Donc ça doit aider les gens à croire. Ça doit aider les gens à espérer. L'arbre espère. Pourquoi les révélations ne nous amènent pas à espérer? Pourquoi certaines révélations nous découragent complètement? Pourquoi certaines révélations ne nous amènent pas à avancer, ne nous amènent pas à réussir? Certaines révélations nous découragent parce qu'il y a eu beaucoup d'ajouts du prophète au lieu que ce soit les ajouts du Saint-Esprit. Retirons dans nos révélations nos appréciations personnelles, parce que nos appréciations sont trompeuses, nos appréciations sont biaisées, nos appréciations troublent, perturbent et ne nous aident pas à réussir. Voilà pourquoi, mes chers amis, dans les Seigneurs, dans toute révélation, comme la Bible le dit clairement, comme nous l'avons si vivre ensemble, c'est simple, la Bible nous dit que nous puissions avoir une exhortation dans une révélation. C'est le premier point. Je crois dans le prochain moment, nous allons revenir pour vous éclairer l'exhortation est comment. Et je vais prendre quelques exemples, comment dans une prophétie, on peut tirer une exhortation. Et je vais vous dire comment l'exhortation va se présenter du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je m'introduis ce premier chapitre qui est très essentiel, où on parle des caractéristiques d'une prophétie. Dans les caractéristiques, le premier point que nous avons cité selon les Écritures qu'on a trouvées dans la Bible, on nous parle de l'exhortation. Donc, lorsque on nous révèle la pensée du Seigneur et qu'il n'y a pas une exhortation, cette pensée ne vient pas du Seigneur. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, il exhorte toujours. Il exhorte toujours. C'est très important et c'est très nécessaire que nous puissions comprendre. La Bible dit, c'est lui qui prophétise au contraire, parle aux gens. Et la Bible dit, les édifie, les exhorte, les console. Le point que je vais parler, édifie. Je sais pourquoi j'ai renversé pour que nous puissions arriver. Donc il y a exhortation, mais après on parle, il les édifie.
Frère, lorsqu'on dit édifier quelqu'un, il y a un mot que je veux que nous puissions tous sous-attendre, édifice. Édifice, c'est une construction. Donc, dans une révélation, il faut qu'on se sente édifié. Il faut qu'on se sente qu'on a grandi. Il faut qu'on sente qu'on a été construit par la révélation. Et que ce que le prophète a dit m'a construit. Ce que le prophète a dit m'a mené encore à avancer. Ce que le prophète a dit m'a construit. Ce que le prophète a dit m'a fait du bien. Ce que le prophète a dit a fait quelque chose d'ajout dans moi. Il y a édification. Frère, nous allons voir dans l'édification d'une révélation quels sont les termes qu'on peut rencontrer dans une prophétie. Dans une révélation, quels sont les termes qui montrent qu'ici on est édifié. Et comment on peut sentir quand on sort d'une consultation, lorsqu'on sort d'un échange avec un prophète, comment on peut constater que nous avons été édifiés. Comment peux-tu les constater? Nous allons voir ça ensemble. C'est notre deuxième point où nous allons parler de l'édification. Celui qui prophétise, il édifie. Frère, cher prophète, cher enfant de Dieu, serviteur de Dieu, revoyons ça aussi. Dans nos manières de prophétiser les gens, dans nos manières de communiquer le message, est-ce que nous tenons compte de ces aspects? Est-ce que les gens que nous avons prophétisés ont-ils été édifiés? Est-ce que nous n'avons pas implanté les désespoirs? Lorsque tu dis à un couple, mon frère, ta femme est sorcière, il faut la quitter. Est-ce que tu l'as consolé? Est-ce que tu l'as édifié? C'est très important. Lorsque tu viens dans une famille, tu dis non, voilà, Dieu a révélé que cet enfant est sorcier. Oui, c'est bien. Cet enfant est sorcier, oui. Bon, après, oh non, bon, en tout cas, ça ne sert à rien de continuer à le garder ici parce qu'il va déranger ça, il va déranger ceci, cela. Oui. Mais est-ce que tu as édifié? Est-ce que tu as construit? Est-ce que tu as exhorté? Non. En ce moment-là, tu as détruit. Tu as reçu le message, mais tu as manqué la manière de le communiquer. Tu as manqué les ingrédients essentiels. Tu as manqué les épices très nécessaires pour une bonne révélation. Oh mon Dieu, Père, permets à celui qui écoute cet enseignement, qu'ils soient riches, qu'ils comprennent bien qu'est-ce que Dieu attend de nous, prophètes, qu'est-ce que Dieu veut attendre de nous, serviteurs de Dieu, qu'est-ce que Dieu va attendre de nous qui allons consulter les serviteurs de Dieu. Est-ce que réellement, ce qu'on nous dit, ça nous construit? C'est très dangereux lorsque tu consultes un prophète qui te dit des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est dangereux, parce que ça peut te nuire, et ça peut te poser des dégâts, ça peut te faire déraper, et il y a des conséquences graves qu'il faut éviter. C'est juste une introduction. Il y a un dernier point qui fait partie de ces caractéristiques que nous sommes en train de chercher à voir ici. On dit celui qui parle, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, et la suite dit, il les console. Il les console. Frère, si une révélation, il n'y a pas une consolation dedans, cette révélation est stérile. Lorsqu'une révélation, il n'y a pas une consolation à l'intérieur, cette révélation est stérile. Et par conséquent, il faut rejeter, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, lorsqu'il parle à ses enfants, ce n'est pas pour te faire palpiter le cœur. Lorsque Dieu parle à son enfant, ce n'est pas pour te ridiculiser devant les gens. Lorsque Dieu veut te parler, ce n'est pas pour te déshabiller devant tout le monde. Lorsque Dieu veut parler, ce n'est pas pour toucher et affecter même ta foi. Non! Lorsque Dieu parle, c'est pour te construire. Regarde, je prends un exemple. Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Ils ont touché à l'arbre interdit. Ils ont touché aux fruits interdits. Lorsqu'ils ont mangé ça, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'habits avec eux. Ils ont fui la présence de l'Éternel. Mais en fuyant cette présence, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé vers et il dit, Adam, Ève, où êtes-vous? Dieu est allé vers eux. Dieu n'a pas dit, Adam, pourquoi vous avez fait ça? Adam, vous allez voir. Adam, vous allez sentir. Adam, je vais vous frapper. C'est le genre de message que les gens commencent maintenant à nous révéler aujourd'hui. Il y a la pandémie, certes, qui a frappé le monde entier. Qui vous dit que c'est la colère de Dieu? Non, non, non. Est-ce que Dieu vous a dit ça, qu'il est fâché contre son peuple? Arrêtez. C'est tout ce qui amène trop de révélations sur la RDC. Vous êtes nombreux. Aujourd'hui, je veux juste vous aider à comprendre.
Arrêtez de dire au peuple de Dieu que Dieu est fâché. Dieu est contre. Dieu ne veut pas que vous continuiez. Dieu ne veut pas que vous puissiez aller loin. Dieu est méchant. Dieu est fâché. Dieu ne veut pas que vous puissiez être ainsi. C'est pour ça qu'il faut... Avez-vous fait le tour du monde pour voir combien les gens commettent des péchés dans tout le monde entier? Il n'y a pas que le Congo. Au contraire, ici, on adore Dieu. On chante pour Dieu, on le célèbre, on l'aime et nous prions beaucoup. Il y a confinement des églises où bientôt on va ouvrir. Les gens ne priaient pas, nous étions pratiquement mis à côté. Mais, mes chers amis, dans le Seigneur, vous savez une chose qui est vraie, les montagnes n'ont pas été confinées ici au Congo. Chaque jour, allez voir les montagnes comment c'est rempli. Allez voir comment les gens prient. Allez voir comment les gens se déchirent. Arrêtez des révélations de dire aux gens que Dieu est fâché contre ce peuple. Non! Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas révélé un prophète qu'il est fâché contre eux. Non. Sinon, il sera un Dieu injuste. Il continue à nous offrir son amour. Que Dieu bénisse vous tous qui vous connectez. Je vous reçois déjà. Je vois Jovic Moyimbi. Que Dieu te bénisse, sœur Jovic. Je vois encore Maman Daisy Kingston depuis Londres. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous êtes nombreux. Et que Dieu vous visite, qui vous donne sa paix, qui vous console. Dans toute révélation, lorsque Dieu veut parler à son peuple, Dieu ne vient pas pour vous décourager. Dieu ne parlait pas à son peuple pour te donner le désespoir. Dieu ne peut pas parler à un peuple pour te faire trembler, pour te faire paniquer. Non, 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 non. Lorsque Dieu veut parler, il apporte toujours quelque chose de nouveau. Et lorsque tu quittes cette révélation, tu dis, oh, enfin, Dieu existe. Je ne savais pas qu'il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui m'a touché, qui m'a affecté, qui m'a révélé, qui m'a parlé ma vie, qui a rencontré des choses que moi je connais. Regarde la femme samaritaine. Elle rencontre Jésus. Jésus dit, femme, est-ce que tu peux me servir de l'eau? Cette femme dit, mais qu'y a-t-il entre toi, juif, et nous, samaritaines? Vous savez que vous et nous, il n'y a pas corps, il n'y a pas langage, il n'y a pas dialogue, il n'y a pas deal. Voyez? Mais lorsque Jésus a commencé à détailler la vie de cette femme, il dit, où est ton mari? Oh non, je n'ai pas de mari. Oui, tu dis que tu n'as pas de mari parce que tu en as 5. Lorsque cette femme a commencé à écouter la vérité, déjà on lui dit tu as 5. C'est quelque chose qui peut vous décourager. Mais lorsque Jésus entre dans le détail pour échanger avec cette femme partait en criant. Il dit aux gens, oh, venez voir, c'est lui qui a révélé les choses. Que personne ne connaissait les choses de mon cœur. Venez, il est allé témoigner pour les autres. Lorsque tu prophétises bien, lorsque les enfants de Dieu sont édifiés, ce sont eux qui amènent ces témoignages-là. Ils parlent aux autres. Ils vous disent que non, venez voir un homme qui a dit des choses qui nous a édifiés. Venez voir un homme qui nous a visités. Venez voir un homme qui a dit des choses fortes. Voilà un peu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été consolés. Ils ont été édifiés et ils ont été exhortés. Donc, les caractéristiques que nous voulons voir aujourd'hui, que nous sommes en train d'étudier ensemble dans notre premier chapitre, ce sont les points essentiels d'une révélation. Donc, ça veut dire que même si tout ce qu'on a dit, tu n'as rien compris, mais si tu rencontres une exhortation, tu trouves il y a une édification, tu trouves il y a une consolation, en ce moment-là, vous comprendrez que Dieu a parlé. Dieu a libéré une vérité. Dieu a dit une chose qui est vraie. Et on est construit. Et on sait maintenant comment nous comporter, comment nous conduire. Que Dieu puisse toucher les cœurs de tous ceux qui sont là. Je m'avais prié aussi pour tous les hommes de Dieu. Je m'avais prié pour tous les enfants de Dieu. Je m'avais prié pour tous ceux qui sont consommateurs de la prophétie. Pour ceux qui ont été déçus. Aujourd'hui, dans certains milieux, de vous apporter. Parce qu'il y a les dégâts. Les dégâts sont énormes. Il y a des choses qui se passent. Les dégâts sont énormes. Il y a des situations difficiles. Des situations beaucoup plus compliquées. On se dit non, 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 le prophète, non, non, on ne veut pas te recevoir. Il y a certains milieux où même le prophète se présente. Il cache l'identité du prophète à cause des dégâts. À cause des circonstances difficiles que vous avez rencontrées. À cause des divisions. À cause des révélations sans exhortation. Sans édification et voire même sans consolation. Et ça posait beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons que la valeur du prophète revienne. Que l'on puisse considérer le prophète comme on le considérait à l'époque. Qu'on dise que non, on ne peut pas aller voir un homme de Dieu, mais oui, c'est la Bible qui le dit. Qu'on dise que non, on doit aller consulter un serviteur de Dieu. Parce que la situation, ça se complique. Nous devons aller. Évidemment, c'est ce qui peut distinguer une révélation d'un prophète. À ce
un féticheur peut faire, à ce qu'un occultiste, un marabout peut faire. Parce qu'un marabout, il n'y aura pas une exhortation, il n'y aura pas une édification. Il va te dire que non, il faut tout kaka. Et ça s'arrête là, non, on doit tuer. Mais lorsqu'un prophète parle, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation que vous rencontrez, même si c'est dur, même si ce n'est pas selon vos attentes, vous allez attendre derrière cette parole-là. Une parole qui vous console, une parole qui vous touche, une parole qui vous exhorte, une parole qui vous dit oui, avance encore, une parole qui vous dit que oui, ça y est, une parole qui vous dit que non, c'est comme ça, une parole qui vous amène encore à croire, une parole qui vous amène à dire amen, à dire encore amen plusieurs fois, même si ce n'est pas ça, mais vous pouvez dire encore amen et amen plusieurs fois. Pourquoi? Parce que il y a une exhortation dans son message, il y a une édification et il y a une consolation. Ça veut dire que cette consolation nous amène maintenant à quoi? Cette consolation nous amène à croire encore davantage. Cette consolation nous amène à avancer, à grandir dans notre foi. Cette consolation nous amène encore à réussir. Cette consolation nous amène à exceller. Cette consolation nous amène à réussir pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Là où vous êtes, je n'ai que 30 minutes que j'avais prévu pour que nous puissions voir ce petit moment avec vous. Oh Seigneur Dieu, s'il te plaît, je te supplie, bénis tous les enfants de Dieu qui sont en ligne, qui sont connectés avec nous. Tu connais les problèmes, tu connais leurs situations. Il y a beaucoup qui ont été touchés, il y a beaucoup qui ont été troublés, perturbés par des révélations qui ne sont pas connectées de toi. Père, aujourd'hui, si un prophète avait dérangé, avait abîmé, avait dévié ton peuple, mais il y a aussi un prophète que tu peux susciter pour ramener ton peuple à la raison, pour ramener le peuple de Dieu à aimer la prophétie, à être consulté dans les conditions qui conviennent pour la gloire de ton tendre Père. Je bénis tous qui reçoivent ces images. Là où vous êtes, soyez bénis, soyez affectés. Que Dieu vous aide à réussir, que Dieu vous console, que Dieu affecte vos ministères, que Dieu vous parle avec détail et précision pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, que la paix du Seigneur demeure avec vous, que Dieu vous parle encore. Merci beaucoup et à très prochainement. On va encore revenir avec le 30 points que j'ai cité ici. On va parler d'exhortation, on va parler de l'édification, on va parler de consolation dans la prophétie. Que Dieu vous bénisse et je vous quitte. Bye bye. Merci.